carnet de guerre du sous-lieutenant Joseph Fletcher appartenant à la 7e compagnie du 67e régiment de chasseurs alpins. Mort pour la France le 13 septembre 1918. Cher journal, je m'appelle Joseph Fletcher. Je suis né le 3 décembre 1897, à Brignoles, dans le Var. Et je suis pensionnaire à l'école militaire de Saint-Hippolyte-du-Fort. Dans cette école, on n'apprend pas qu'à lire et à écrire. On apprend aussi à tirer avec un fusil, à manier une arme. On découvre aussi ce qu'est la discipline militaire. Pas facile tous les jours. Des fois, je resterai bien au chaud dans le dortoir, au lieu de faire le lever des couleurs le matin, devant le bâtiment Marengo. Mais c'est comme ça. J'ai décidé aujourd'hui de commencer ce journal, car j'ai besoin de partager avec quelqu'un mes joies et mes peines. Mes proches sont si loin, c'est parfois difficile à vivre. Aujourd'hui, j'ai reçu une lettre de mon père. Il a reçu la médaille militaire. Je suis si fière de lui. J'aurais tellement aimé partager cela avec toute ma famille, mes frères et ma sœur. Mon père, il fait partie de la gendarmerie territoriale. C'est un peu grâce à lui que je suis ici. Je veux lui ressembler. Et une fois que j'aurai fini mes études à l'école, je veux aussi servir mon pays. Et qu'il soit fier de moi. Aujourd'hui, c'est la guerre. J'ai tellement peur. Les cloches d'église sonnent. Les tambours claquent dans la ville. Les femmes pleurent. Tout le monde se rassemble pour voir les affiches collées sur les portes. Mobilisation générale. Quand je suis rentrée à l'école, les formateurs n'étaient plus là. Ils étaient sûrement en train de préparer leurs affaires. J'essaye de garder mon sang-froid, mais c'est compliqué. J'ai peur que mon frère et mon père soient mobilisés. Que fera ma mère sans ses fils et son mari ? Aujourd'hui, je suis allée à la mairie pour m'engager. J'ai préparé mes affaires et demain, je prendrai le train direction la caserne de Villefranche-sur-Mer pour récupérer mon pactage et savoir où j'irai combattre. Je suis fière de défendre mon pays, mais j'ai peur d'être blessée. Car depuis le début de la guerre, de nombreuses familles de Saint-Hippolyte-du-Fort pleurent la mort d'un d'elles. J'espère ainsi marcher dans les pas de mon frère et qui sait peut-être le croiser sur le front. Saint-Hippolyte-du-Fort, le 13 mars 1915. Chers parents, aujourd'hui je suis allée à la mairie pour m'engager. Je suis fière de moi, mais j'ai peur de mourir et de ne plus vous revoir. J'espère que vous n'êtes pas trop inquiets et je souhaite que vous soyez fiers de moi, car il est important pour moi d'aider ma nation à gagner la guerre. J'attendrai avec impatience vos lettres qui me donneront du courage. Je vous enverrai des nouvelles dès que possible. J'ai hâte d'avoir des permissions pour venir vous voir. Je vous embrasse très fort, votre enfant chéri, Joseph. Ce soir, je pars pour les tranchées. Il y a de la neige et je dors dans une cabane avec un camarade. Il n'y a pas de feu. Le temps est très froid. Tout est mouillé. On mange de la bouillie. Le café arrive froid. Et le vin est gelé. L'encre aussi. Enfin, c'est la vie de guerre. Le jour, on travaille pour le camp. Après, on mange un peu de soupe. Puis on s'agite pour se réchauffer les pieds. On ne peut pas rester sans rien faire, car tout peut arriver, même quand on ne s'y attend pas. Ne pas réfléchir, ne pas reculer, ne pas mourir. 2 avril 1915. Aujourd'hui, journée spéciale. Pour la première fois, quand j'ai entendu le coup de sifflet, je suis partie à l'assaut. Face à un Boche, j'ai tiré au hasard. La balle est partie vers l'ennemi et il est tombé comme mort. J'étais comme choquée, traumatisée. C'était ma première victime. 10 avril 1915. Au fur et à mesure qu'on avance, les sentiments partent. Le malheur est en nous. Voir la mort, voir les défunts, c'est comme si on était déjà mort. 17 avril 1915. On erre dans les tranchées comme des fantômes. Cher journal, dans les conditions dans lesquelles nous vivons, depuis maintenant plusieurs mois, je commence vraiment à regretter l'école militaire. Les repas sont loin des saveurs de la cantine. Ici, la viande trempe dans de l'eau.
et il faut de sacrées dents pour la déchirer. Les journées sont différentes aussi. L'époque des entraînements de tir, des jeux entre amis est terminée. Les cibles sont maintenant vivantes et on lutte pour notre survie. Dans les tranchées, on ne sent pas très bon. On ne peut pas se laver. Ça fait plusieurs jours que je n'ai pas changé mes vêtements. Ah, à l'école. Au moins, on pouvait dormir tranquillement dans un lit, bien au chaud. Les nuits ici, on en profite pour consolider les tranchées ou récupérer nos morts sur le No Man's Land. Encore du rata, je vais finir par regretter les légumes. Les draps propres me manquent. Encore une soirée de corvée, quand vais-je pouvoir dormir? Une bonne douche, c'est beaucoup mieux qu'un bain de boue. 3 janvier 1916. Une nouvelle année commence. Aujourd'hui, quand je suis revenue de première ligne, le vaguemestre m'a déposé un colis de la part de ma mère. J'étais si content et impatient que je l'ai ouvert tout de suite. À l'intérieur, il y avait des cartes postales de toute la famille. Ça me réconfortera quand je serai triste le soir ou quand j'attendrai les prochains assauts. Il y avait aussi du pinard pour partager avec mes compagnons de guerre et une terrine. Il faut dire que le rata n'est vraiment pas de bon goût. Mais ce qui m'a le plus touché était la photo de mon père. Je la mettrai dans la poche intérieure de ma tenue pour que ça me donne du courage pour tenir dans ce bourbier. C'est difficile en ce moment. La neige a blanchi les paysages. On dort dans le froid, dans la gadoue, parmi les rats qui passent dessus. Et avec pour seul abri de fortune, des cagnards. Enfin on dort. Entre les assauts et les surveillances de nuit, le matériel qu'on amène en première ligne, le manque de sommeil se fait ressentir. Heureusement qu'on se soutient entre nous. « 22 avril 1917. Aujourd'hui, j'ai reçu une lettre disant que mon frère Jules avait été gravement blessé au combat. J'ai de la peine pour lui. Je n'ai pas envie de le perdre lui aussi. » 18 avril 1917. Bonjour Joseph. La prochaine fois que tu me verras, tu ne me reconnaîtras sûrement pas. J'ai été défiguré par un éclat d'obus que j'ai pris dans la figure. J'ai perdu quasiment toutes mes dents. J'ai le visage déformé. Je te laisse imaginer la douleur. Au moment où je te parle, je suis à l'hôpital de Bermerie. Je ne peux pas te dire quand je sortirai. J'ai honte de moi, de mon physique, et j'ai peur du regard des autres et de comment ils me verront. Je suis quand même fier de moi, car j'ai défendu mon pays. Jules. 18 juin 1917. Ce n'est pas la grande forme. Je résiste pour ne pas mourir. Nous sommes envahis par les rats. L'odeur de la mort est insupportable. Les totos sont partout. J'en ai des godillots jusqu'au calot. Ils entrent partout. Dans mon pantalon, dans ma veste. Impossible de s'en débarrasser. Là, on est à Craonne. Et j'ai entendu dire que des soldats d'autres bataillons avaient tenté de se rebeller en refusant de partir à l'assaut. Ils disent qu'ils ne veulent pas être envoyés dans cette boucherie. Il y a même une chanson qui est fredonnée discrètement dans les voyous. Maintenant que je suis sergent et que je dois diriger, j'ai peur de la réaction de mes soldats. Vont-ils me suivre ou vont-ils me dire non? Et que vais-je faire si c'est le cas? Dans d'autres régiments, ils en ont fusillé pour l'exemple. Les défaites s'enchaînent, les mauvaises nouvelles aussi. 17 juillet 1917. Mon compagnon de tranchée est mort. Je ne fais que pleurer. Je ne veux plus me battre. Je n'arrive pas à manger. Mais je dois continuer à combattre pour qu'il soit fier de moi, qu'il ne soit pas mort pour rien. Il voudrait qu'on gagne cette guerre et que je rentre à la maison pour retrouver mes proches. Bientôt, le prochain assaut. Le 19 août 1917. Chère famille, je voulais vous dire que je suis très fière de Chers moi, parents, car j'ai une hier, permission. je suis allée au Je combat. suis partie en voyage. C'était horrible. Il y avait plein de morts ou de blessés. Ma blessure Les commandants ont dit de monter à la baïonnette.
Les Boches ont reculé pour que l'artillerie lance les dragons. Mais une grenade est tombée au milieu de nous. Je leur envoie tout de suite et elle éclate en l'air. Je suis blessé. Joseph. 1er février 1918. Ça fait maintenant longtemps que je suis dans cet enfer. Les jours passent, tous plus horribles les uns que les autres. La vie est très dure ici, mais je vais enfin pouvoir partir en permission et revoir ma famille. En plus, avant de revenir au combat, je dois me rendre au camp d'entraînement des chasseurs alpins de Brignoles. Ça va me faire plaisir de revoir ma ville natale. Au combat, je vois mes camarades tomber à terre. J'espère ne pas y passer moi aussi. À chaque pas que je fais, les cadavres sont présents. Ça m'effraie d'en voir, mais je m'y habitue. Et même en permission, les images reviendront sur moi. Au moment où je t'écris, je suis en permission. Je suis tellement épuisée que je ne tiens même plus sur mes jambes. Aujourd'hui, ça fait 3 ans que je mène cette bataille avec acharnement. J'ai parcouru tout le front de la Somme jusqu'à l'Aisne, en passant par l'Alsace. J'ai vu la France se détruire, les champs et les beaux paysages fleuris ravagés, et les villages si joyeux s'éteindre. J'étais vraiment triste. Le 12 septembre 1918. Après 10 jours de combats acharnés, je peux enfin t'écrire. J'en ai marre de cette guerre infâme. Pendant ces 10 jours, les repos étaient rares et de courte durée. Les assauts se multipliaient. On prenait des dragées tous les jours. Quand on attaquait, les mitrailleuses n'avaient aucune pitié. Les balles me frôlaient. Mais mes camarades n'ont pas eu cette chance. Les gaz nous faisaient suffoquer. Heureusement que nous avons des masques. Je les regardais mourir sans pouvoir les sauver. J'aimerais que tout ça s'arrête et que je puisse rentrer chez moi. J'espère pouvoir t'écrire demain. Madame, monsieur, je vous écris aujourd'hui pour vous annoncer une terrible nouvelle. Votre fils Joseph est malheureusement décédé lors d'un combat terrible sur le plateau de Moisy. C'était un très bon chasseur alpin, toujours là pour nous aider, mais aussi un excellent chef. Il était très courageux et il est mort pour sa patrie, les armes à la main. Toutes nos condoléances. Joseph Lescia, mort pour la France. Martin Fernand, mort pour la France. Élie Lafont, mort pour la France. Aristide Rimbaud, mort pour la France. Jean Budin, mort pour la France. Henri Bouillet, mort pour la France. Jeune Brignolet d'un père militaire, je suis fière d'être à l'école d'infanterie. Apprenant comment faire la guerre, j'aimerais servir ma patrie. Jeune engagé volontaire dans les chasseurs alpins, je me dévoue pour les miens. Combattant pour le destin de la France, j'avance dans l'ignorance. Jeune officier dirigeant mes soldats, je m'efforce de les sortir de ces combats. Donnant l'ordre de les faire taire, j'ai 20 ans et je viens d'en faire. Mort pour la patrie sur le plateau de Moisy. Pour vous, je me suis sacrifié. Tombé à terre pour mon pays, j'espère que vous ne m'oublierez jamais. Joseph Lescia. Après 3 ans et demi de combats acharnés, enfin libéré de cet enfer, j'ai survécu à tellement de batailles, autant ont perdu la vie. Mais face à ces terribles Boches, Vauxhall sera ma tombe à jamais. J'étais encore si jeune, mais cette guerre infâme m'a volé les bonheurs de la vie, que jamais je ne connaîtrai. Sacrifié pour mon pays, mon enfer est enfin fini. 100 ans se sont écoulés, mais la douleur est toujours gravée. Moi, Joseph, 20 ans, je vous suis reconnaissant de raconter mon histoire et d'honorer ma mémoire. Merci Joseph pour ton courage et ton sacrifice. Merci de t'être battu pour ton pays, dans cette terrible guerre où beaucoup ne sont jamais rentrés. Nous te rendons hommage pour ton dévouement et grâce à toi, nous sommes fiers d'avoir marché dans tes pas et surtout d'être Brignolais comme toi.
Ce carnet a été réalisé par les élèves de la classe de CM2 de Monsieur Cantourné de l'école Jean Jaurès à Brignoles. Ont participé Lilio, Clara Léa, Nathan, Charlie, Johan, Nawal, Enza, Chloé, Evan, Renaud, Maxime, Ilyes, Doua, Mélissa, Enzo, Eden, Chamil, Timéo, Cassie, Nathalie, Bastien, Théana, Selma, Léna, Océane, Miguel, Madison, Enzo,